Mbote Balandia Integral Media Group ezali wabino Olgankele. Tous toujours des sengo kaka ndenge bomesana kolanda biso. Dekoza sima caméra osunga biso poto ya baba invité na biso ya mokula lelo. Et avant tout, je vous demande de s'abonner massivement sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Integral Media Group. Salut Kinshasa, ici c'est Dola Star, babi. Moula Naranga, Kaka Awa. Nulle part ailleurs, Koseka ya Koko. Sengi na libota na nzambe topé na ba fani nyonso ba consommateur ya pasteur lité ya Kanda. Pour s'abonner massivement Awa na Integral Media. Je ne serai jamais, alors jamais déçu. Très chers amis téléspectateurs, très chers amis de Integral Media Group, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter une fois de plus cette émission Écho du Savoir. Dans cette émission, vous découvrez tant de choses. Dans cette émission, vous découvrez tant de bonnes choses qui vous fait plaisir. Nous avons des thèmes très pertinents qui vous coupent le souffle. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la santé. La santé, une chose très importante pour l'être humain. Alors, mais la santé mélangée avec la religion. Pourquoi la santé mélangée avec la religion? Parce que il y a tant des histoires que nous entendons dans les églises irrelatives avec la santé et qui ne cadrent pas, peut-être si on peut les dire. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau le docteur Cyril Kanina. Avec lui, nous allons parler de la sexualité au milieu des jeunes dans nos églises. Il y a tant de pasteurs qui nous disent que parler de la sexualité aux jeunes, c'est l'inciter à la débauche. Est-ce vrai? Est-ce faux? Le docteur Cyril, d'abord étant que médecin, va d'abord nous donner l'importance de la sexualité pour l'être humain, va nous expliquer si la connaissance de la sexualité au milieu des jeunes a une importance capitale. Je vais demander à Prémisse Songo de nous aider à recevoir notre invité. Bonjour docteur Cyril. Oui, bonjour mon frère. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Bienvenue dans notre plateau d'Intégral Média. Merci beaucoup. Ok, c'est avec vous que nous allons parler de la sexualité dans nos églises au milieu des jeunes. D'abord, vous devez nous expliquer c'est quoi la sexualité? Oui, nous pouvons définir la sexualité comme étant l'ensemble de phénomènes de vie des êtres humains par rapport au sexe. Et la sexualité doit nous aider dans notre vie. Quand nous parlons de la sexualité, on ne peut pas toujours être borné par rapport à la reproduction. Dans la sexualité, ça englobe aussi le plaisir sexuel. La sexualité parle aussi de l'amour et de la sexualité. Dans la sexualité, nous avons aussi le comportement sexuel de la naissance jusqu'à la mort. Si je retiens une bonne chose, vous avez dit la sexualité englobe tant de choses. Oui. Donc, on n'est pas seulement penché sur le sexe, mais aussi il y a l'amour à l'intérieur. Oui. Donc, alors qu'à l'église, on nous dit aimez-vous les uns et les autres. Si les pasteurs interdisent que non, qu'on ne peut pas parler de la sexualité, c'est qu'ils nous interdisent l'amour, si on peut le dire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous ne pensez pas, alors bon, on va y arriver. Alors, la deuxième question est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre sexualité et sexe? Il n'y a pas de différence entre sexualité et sexe. Je crois que les deux vont de pair. Parce que dans le sexe, je peux définir sexe de deux façons. Premièrement, le sexe d'abord, c'est un genre. Nous avons le genre masculin, nous avons également le genre féminin. Et pour connaître que X personne est masculin, ça fait intervenir les organes génitaux. Et Y personne est féminin, nous voyons également les organes génitaux. Et deuxièmement, nous pouvons aussi définir le sexe comme étant l'ensemble des caractères masculins et féminins. Donc, par rapport à la deuxième définition, ça inclut directement la définition de la sexualité. Donc, sexe et sexualité vont de pair. Sexe et sexualité vont de pair. D'ailleurs, le mot l'indique. Quand on parle de la sexualité, il y a déjà ça le dérive, mot. oui, Voilà, ça dérive déjà.
sexe. Ok, merci beaucoup. Comme nous parlons de la sexualité au milieu de jeunes dans nos églises, avant d'entrer en profondeur, que le docteur d'abord nous explique la jeunesse. Ou lorsqu'on parle de jeunes, c'est de quel âge à quel âge? Est-ce qu'un bébé, c'est un jeune? Est-ce qu'un enfant de 3 ans, c'est un jeune? Est-ce qu'un enfant de 10 ans, il est un jeune? Ou un monsieur de 50 ans est aussi jeune? Donc l'âge de la jeunesse varie entre tant. L'âge de la jeunesse, c'est un peu difficile de vous définir que X. L'âge de la jeunesse. Bon, je peux donner 3 définitions de la jeunesse. Jeunesse d'abord a trait à la maturité. Nous savons qu'une personne majeure a 18 ans. Donc toute personne qui a un âge inférieur à 18 ans, on suppose que cette personne est jeune. Déjà à partir de 18 ans, on devient majeur. La deuxième définition de la jeunesse, on peut aussi dire que est jeune, c'est lui qui n'est pas encore parent, qui n'a pas encore mis au monde. On peut le classer dans une lignée de la jeunesse. Et la troisième définition, on peut aussi dire que la jeunesse, c'est le caractère, c'est toute personne qui a le caractère jeune. Donc inférieur ou égal à 40 ans, que vous soyez marié ou pas. Lorsque vous avez encore la force de la jeunesse, on peut aussi vous classifier dans une lignée de jeunes. Merci beaucoup, docteur. Je retiens des définitions. La première, vous avez dit, bon, pas la première, la deuxième définition, vous avez dit qu'il est jeune, tout celui qui n'a pas encore mis au monde. Si nous prenons les enfants qui ont 14 ans, 15 ans, parce que lorsque vous allez à la maternité, vous allez trouver aussi les enfants de 14 ans. Avec la vitesse du monde actuel, vous allez trouver des enfants de 13 ans avec un bébé. Alors, si cette fille-là de 13 ans, ou l'homme qui l'a engrossé peut-être à 14 ans, et deux ont déjà un bébé, directement ils quittent la jeunesse, ils sont déjà de vieux. J'ai donné 3 définitions, donc par rapport à ces 3 définitions, je préfère m'expliquer par rapport à toutes ces définitions. Parce que je dis que on peut être jeune d'abord par rapport à l'âge, on peut être jeune par rapport au fait que nous avons déjà des enfants. On peut cesser d'être jeune si nous avons déjà des enfants. Et par rapport aussi à la force physique, ça peut aussi nous classifier dans une lignée de la jeunesse, donc la définition est un peu vague. Merci beaucoup. Avant d'entrer vraiment en profondeur à ce qui concerne le sujet, pourriez-vous d'abord nous parler sur les comportements et la déviation sexuelle? Par rapport au comportement et déviation sexuelle, nous pouvons appeler déviation sexuelle tout ce qui est en dehors des normes prévues par la société ou par rapport à la religion. Je préfère plus m'atteler sur la Bible. Les rapports sexuels précoces peut être... J'ai énuméré quelques déviations sexuelles. Les rapports sexuels précoces peuvent être classifiés dans le groupe de déviations sexuelles. Donc on suppose, on peut appeler rapport sexuel précoce un rapport sexuel qui a lieu avant l'âge de la maturité. Avant l'âge de la maturité, c'est déjà une déviation sexuelle. La masturbation est une déviation sexuelle. L'homosexualité, à l'intérieur, nous voyons la pédérastie et les lesbienats. La sodomie, rapport sexuel par l'anus. La fellation, la bestialité et l'inceste sont une classification des déviations sexuelles que j'ai essayé d'énumérer. Nous pouvons le retrouver dans le livre de Lévitique, chapitre 20, versets 9 à 27. Vu le temps, nous sommes à la télévision, on ne peut pas ouvrir la Bible pour les lire. Les gens qui nous suivent peuvent déjà ouvrir leur Bible pour lire. Alors, comme on a toujours l'habitude de vous dire, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Abonnez-vous sur Intégral Media Group. C'est une chaîne où vous allez trouver des thèmes vraiment importants, des thèmes qui vont couper le souffle. Alors, docteur, nous parlons de la sexualité au milieu de jeunes dans nos églises. Une fois, devant la télévision, j'ai suivi un pasteur en train de dire que
lorsque vous parlez des sujets ayant trait à la sexualité aux jeunes, c'est les inciter à faire la débauche. Alors, est-ce... Oui, c'est vraiment important de parler de la sexualité chez les jeunes dans nos églises. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que si nous ne parlons pas de la sexualité dans nos églises, ces jeunes iront s'informer en dehors de nos églises, dans la rue. Or, l'église est considérée comme le deuxième milieu éducatif en dehors de nos familles. Quand un enfant est né, il reçoit sa première éducation d'abord dans la famille restreinte. Et si les parents sont chrétiens, avant même que cet enfant n'aille à l'école, les parents vont les amener à l'église. Et l'église doit déjà commencer à éduquer nos enfants. Donc c'est vraiment important de parler de la sexualité, de peur que ces jeunes n'aillent se pervertir en dehors. Ok. Alors, restons toujours dans le même cadre. Alors, parler de méthodes contraceptives, parler de la planification familiale, les pasteurs aussi étaient contre. Il dit que pour parler de la planification familiale, on devait tout simplement inviter les couples mariés. C'est-à-dire que les gens qui sont déjà mariés, on doit seulement les inviter pour parler de la planification familiale. Mais lorsque vous parlez aux jeunes sur la planification familiale, et surtout que si vous soulevez les points ou l'importance de méthodes contraceptives chez nos jeunes, là vraiment c'est ouvrir la porte aux jeunes. Prenons l'exemple, lorsque vous parlez sur l'utilisation du préservatif, que le préservatif a une double protection contre la maladie et les grossesses non désirées. Alors directement, un jeune, lorsqu'il entend cela, il dit, ah, comme on dit en Lingala, ah bah sauver biso. Les pasteurs étaient vraiment contre. Alors vous en tant que médecin, vous en tant que docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, c'est mon jeune, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces pasteurs-là qui ont l'habitude d'interdire? Si vous avez dit que non, parler de la sexualité c'est bon, parler des méthodes contraceptives ou de la planification familiale c'est bon, pour ne pas que le jeune aille découvrir à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces pasteurs? Bon, moi je dirais aux pasteurs de parler de la sexualité, voire même des méthodes contraceptives. Pourquoi? Parce qu'à l'église, parfois, tout le monde qui va à l'église, souvent, sont des hypocrites. Nous portons une double casquette. À l'église, nous sommes des saints. Et lorsque nous sortons en dehors de l'église, nous devenons des païens. Nous nous comportons de la même façon que tout le monde. Et il y a un risque de développer cette hypocrisie et aller faire des abus sexuels en dehors de l'église. Et ces abus sexuels peuvent nous amener plusieurs conséquences dans la vie. Moi, je trouve que c'est mieux de parler de ces méthodes contraceptives et montrer leurs avantages et leurs désavantages afin que tout jeune qui est informé puisse éviter les conséquences négatives de ces méthodes contraceptives ou les conséquences négatives des abus sexuels. Je reste toujours parce que j'ai suivi vraiment je peux dire cette prédication du début jusqu'à la fin. Il dit, tous exemples, yo pesa moi si, moi na moko boya 16 ans, tonga ya repo ya 3 ans. Na intention nini? D'ailleurs, ba tonga wana e baby saka banzoto. Et moi na wana na boti te bine boke do pesa tonga wana. Soki o pesi kaka mutu tonga wana eza lokola otindiki ye pena que non, bon yo fanisi mutu 3 ans pour kia kanga bana zemite. Wana eza lokolo la kiseni. Alors que dans le monde actuel nous voyons que tous les jeunes, dès que l'enfant, comme on dit en Lingala, font déjà mis sous et activement sexuel. Bon. Dans nos églises, parfois on donne aussi des prédications sur le mariage aux jeunes. Un jeune qui n'est pas encore marié, mais on lui donne une information sur son futur mariage. Pourquoi on en parle si c'était mauvais? Donc moi je trouve qu'il n'y a aucun mal de parler de la contraception à nos jeunes. C'est à titre d'information. Nous n'incitons pas ces jeunes à la débauche. Par contre, nous leur donnons une information. Même dans nos écoles, il y a le cours de l'éducation à la vie.
c'est à titre d'information, tout celui qui est informé, lorsqu'il aura atteint un âge lui permettant d'utiliser ces méthodes, ils peuvent le faire. Mieux vaut être informé, on dit comment, mieux vaut prévenir que guérir. Okay. Donc, par rapport à la aux méthodes contraceptives, nous en avons plusieurs. Bien que ce n'est pas les sujets du jour, mais nous avons des méthodes naturelles, nous avons aussi des méthodes artificielles. Parmi les méthodes naturelles, je peux citer seulement le calendrier. Actuellement, j'ai eu à converser avec plusieurs filles parce que en dehors de mon domaine médical, je suis également encadreur de jeunes de Bilengue Amunda de ma paroisse. Okay. Et quelques jeunes filles avec qui j'ai essayé de causer. Il y a plusieurs filles qui sont même ignorantes de la façon dont il faut calculer leur cycle menstruel. Or, ces cycles menstruels, lorsqu'on connaît comment calculer, c'est déjà l'une des méthodes contraceptives. Nous découvrons des filles de 13 ans, 14 ans qui connaissent déjà les hommes. Et au risque que ces jeunes filles deviennent mères. Et cette grossesse peut aussi détruire leur vie, arrêter les études, devenir mère, attraper les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. C'est mieux de prévenir nos jeunes, leur montrer comment calculer leur cycle menstruel de le bas âge afin de les éviter, même s'ils sont informés par rapport à la façon dont il faut calculer les cycles menstruels. Cela ne veut pas dire qu'ils iront directement pratiquer cet acte afin d'éviter une grossesse, mais c'est à titre d'information. Une fille qui est mieux informée peut connaître comment se protéger dans le futur, voire même dans sa vie courante. Merci beaucoup, Dr Cyril. En tout cas, les abonnés de Intégral Média, vous nous suivez de partout. Nous vous disons vraiment merci de votre particulière attention. Ici, à Intégral Média, il y a toujours de bonnes choses, comme j'ai l'habitude de vous les dire. Dr Cyril, une fois, nous sommes allés dans un quartier. J'ai vu les jeunes du mouvement d'action de jeunes, le MAJ de l'Association pour le bien-être familial, naissance désirable, ABF Endersigle, sont en train de faire la sensibilisation porte à porte. Arrivés devant une église, ils sont en train de sensibiliser les jeunes qui sortaient d'une assemblée de jeunes. Les pasteurs y sortent. On a interpellé les pasteurs, on a dit, bon, qu'est-ce qui prouve que lorsqu'on va sensibiliser les jeunes sur la méthode contraceptive et la cyclotobébicide, on va tester si les jeunes sont pas à il a appelé les jeunes, je dis, papa pasteur, tout ça sera exercice mort. Tout ça qui soit carton. Là, on disait d'une manière discrète, hein, tout soit carton et préservatif, tout que tout tika na toilette. Tout le bien à jeune mort, tout indié, qui est né na toilette, péta tout, prier à une minute, bon, bimo qui n'est pas. Lorsqu'ils vont sortir, après on va aller vérifier. On a pris une boîte de préservatifs, on est allé, on a déposé à la toilette. Les pasteurs étaient là, je suis sûr de mes jeunes. Donc, comme on dit, on a l'église. Et on a appelé plus de 15 jeunes, ils ont défilé à la toilette. Après, on a dit, bon, les restes là peuvent rentrer. Pasteur, on peut aller faire un tour à la toilette. Arrivé là-bas, on a trouvé même pas les cartons vides. Donc, les jeunes ont pris même les cartons. Ils sont allés avec. Et les pasteurs étaient la bouche. Donc, moi j'ai dit non, papa pasteur. Vous devez savoir que les jeunes sont déjà sexuellement actifs. Et ce sont des sujets à laquelle vous devez enseigner aux jeunes de peur que vous puissiez éviter les catombes dans votre église. Oh non, mon cher, vous voyez, des sujets pareils sont des sujets tabous. Côté les malibos, moi j'ai dit. Et alors, lorsque j'amène des sujets pareils, lorsque vous êtes en train de défendre, hein, ça m'a vraiment donné plus d'inspiration. Mais bon, moi je suis en train de présenter l'émission, c'est vous qui êtes l'invité, c'est à vous de défendre. Alors, rentrons un peu dans nos familles. Comme nous parlons de l'église, l'église aussi c'est la famille. Rentrons un peu dans nos familles. Une maman qui a déjà sa fille, bon, elle a mis au monde une fille. À quel âge la maman peut déjà commencer à apprendre à son enfant, je peux dire, la sexualité tout entière? Pour ne pas que non, cela soit un sujet tabou dans nos familles.
à mon avis, je crois, de le bas âge. Nous connaissons par rapport au développement féminin qui est un peu avancé par rapport aux hommes. Déjà à partir de 9 ans, nos jeunes filles entrent déjà à l'âge de la puberté. Et je suppose, avant même que ces jeunes filles ne voient leur sein pousser, voire même avant que leur premier menstru n'apparaisse, les mamans déjà peuvent commencer à informer leurs enfants, déjà à partir de 9 ans, voire même avant 9 ans, parce que cette puberté dépend aussi d'un corps à un autre. Ok, merci beaucoup. Le docteur a dit déjà à partir de 9 ans, le parent, chers parents, vous devrez déjà commencer à enseigner, à apprendre à vos enfants les cycles menstruels, bon, et y compris aussi les garçons, hein, y compris aussi les garçons, non seulement les filles, y compris aussi les garçons, que les papas ou les mamans prennent cette charge-là d'enseigner à leurs enfants, même les garçons aussi. Okay. Donc cela ne peut pas être un sujet tabou. D'ailleurs, il y a une fille avec qui j'ai l'habitude de causer. Elle a vu ses premières règles à 13 ans. Elle n'était pas informée. Ces règles sont apparues à l'école. Elle pensait qu'elle s'était blessée alors que c'était normal de le voir. Heureusement qu'elle elle étudiait dans une école des sœurs. Les sœurs l'ont amenée en privé et ont commencé à l'enseigner. Heureusement que les religieuses étaient là. Merci beaucoup, docteur Cyril. Rentrons dans nos églises. Nous avons différents groupes de jeunes, tels que chez vous. Vous avez parlé que vous êtes encadreur des Bilingués à Mwinda. Est-ce que dans vos fichiers des leçons, il y a aussi des thèmes ou des sujets ayant trait à la sexualité? Est-ce que le prêtre l'autorise aussi à l'église catholique? Oui, chez nous à l'église catholique, nous avons précisément dans le Bilingué à Mwinda, nous avons, disons, de la première année jusqu'à la dernière année, on parle de la sexualité. Je peux donner l'exemple, en première année de lucidité, il y a un thème Mabé Malam. Mabé Malam où on parle de la sexualité. Lorsqu'on arrive à l'étape de la lucidité de la deuxième année, il y a aussi le thème. Il y a d'abord un thème sur le mariage de lumière. Il y a une mystique, Pécheur à la ligne, qui parle de la virginité et de la chasteté. Il y a la sexualité à l'intérieur. Lorsque nous arrivons à l'étape de l'option fondamentale de première année, on parle aussi de la sexualité. Donc, jusqu'à la fin, il y a même une retraite, Libala Mwinda, où on parle de la sexualité. Donc, la sexualité à l'église catholique, précisément, dans le Bilingué à Mwinda n'est pas un tabou. On en parle depuis le début jusqu'à la fin. C'est notre repas quotidien. Hormis les Bilingué à Mwinda, dans d'autres groupes qu'on voit, il y a des groupes tels que APA, bon, je n'ai pas de précision par rapport aux autres groupes parce que je n'ai jamais été membre de ces groupes. Je vous donne l'exemple de Bilingué à Mwinda où je suis moi-même membre et formateur. Alors, docteur Cyril, en tant que médecin, nous vous prenons en qualité de médecin, pas en qualité que vous allez trouver des sujets comme ça. Vous qui souhaitez passer à l'émission pour venir enrichir ou compléter ce que notre docteur Cyril Kanina venait de dire, les numéros sont là sur le bas de l'écran, au bas de l'écran plutôt. Appelez, vous serez le bienvenu ici sur Intégral Media Group. Très chers amis téléspectateurs, très chers abonnés, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. D'où on parlait de la sexualité au milieu des jeunes dans nos églises. Parler de la sexualité aux jeunes, c'est les inciter à la débauche. Parler de la sexualité aux jeunes, c'est très mauvais. Le docteur Cyril en a parlé. Bien qu'il a parlé sur les contextes médicinaux, mais il a aussi parlé comme étant encadreur des jeunes. Alors, docteur Cyril, un mot de l'affaire rapidement avant de nous séparer. Oui, la sexualité, parler de la sexualité à nos jeunes n'est pas un tabou. Parce que l'église est déjà un lieu éducatif pour nos jeunes. Nous devons en parler de sorte que nos jeunes aient une information. Et en étant informés,
on est en train d'éviter, ils éviteront les abus sexuels dans le futur. Donc j'ai essayé de définir la sexualité comme étant l'ensemble des caractères qui différencient un être humain, masculin et féminin. Dans la sexualité, nous avons la reproduction. Dans la sexualité, nous avons le plaisir sexuel. Dans la sexualité, nous avons l'amour. Dans la sexualité, nous avons les comportements sexuels. Donc c'est un thème un peu vaste. Merci beaucoup, docteur. Quelques salutations, 2 ou 3 personnes avant de nous quitter. Oui, je vais d'abord saluer ma famille Kadima. Je salue tout le bilingue Minda de la paroisse Saint-Barabakintou. Je salue mon curé, Père Jean-Marie Lukitou, et tout le prêtre de la communauté Amour et Liberté. Merci beaucoup, merci docteur Cyril. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette édition, cette émission que j'avais le réel plaisir, moi Michael Kanyoka, de vous les présenter. C'était Écho du Savoir, présenté par Michael Kanyoka qui est devant la caméra. Merci à Prémis Songo qui était derrière la caméra, et merci à Nouri Abani, notre DG, qui nous a donné encore l'opportunité, une fois de plus, d'être là devant vous pour vous parler de thèmes très importants. Et merci aussi à toute l'équipe de Intégral Média. Je vous salue de partout où vous êtes. Et je salue aussi mes amis, ma famille, la famille Kanyoka, Chimène Kanyoka, Confiance Kanyoka, Dorcas et Eric Kanyoka. Je vous salue. Je salue aussi ma femme là où elle me suit, Maman Yassine Kaseka, Maman Ayansmi Kanyoka. Je te salue. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner. Surtout, ouvrez seulement la cloche pour ne rien rater. Bye bye. Au plaisir.